Bonjour les poissons, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la guidance du 6 au 12 mai. Allez les poissons, on va voir ce qui ressort pour votre guidance du 6 au 12 mai. Allez, une petite semaine puisque le 8 mai et le 9 mai c'est férié, il y a l'ascension le 9. Donc ce sera une semaine courte pour certains et d'autres pas du tout parce que vous allez travailler. Il y en a qui bossent. Et oui. Donc il y a une nouvelle lune le 8 mai en taureau. Nouveau départ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites preuve de discernement. Je vous rappelle que c'est du général. Tout ne peut pas vous parler les poissons. Prenez ce qui résonne. Allez, pour la semaine du 6 au 12 avec... un message avec la sagesse des anges. Après, je vous donnerai la guidance avec les béline. Un message conseil avec l'oracle murmure du vent. Et pour la fin de la semaine, le message avec le tarot des anges. Allez, poissons. 6 au 12 mai, les poissons. Un petit message avec le tarot. Le tarot. Allez, le tarot. C'est un tarot, c'est la sagesse des anges, mais c'est comme un tarot. Donc là, j'ai un 8 d'épée. Ouais, 8 d'épée. Alors, moi, je pense que vous êtes dans le mental, les poissons. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Et vous êtes en train de structurer quelque chose avec l'empereur qui tient une épée aussi. Vous êtes en train de faire preuve de logique et d'organisation pour réussir quelque chose. Vous prenez la situation en main, vous acceptez un rôle de leader, vous êtes en pleine structure et en pleine discipline. Voilà, vous êtes beaucoup dans le mental, dans la structure, de faire quelque chose, de planifier quelque chose, d'organiser. Il y a une forme de logique là. On est impartial. L'empereur, c'est ça. C'est la carte numéro 4. Donc là, il y a cette forme de j'organise quelque chose, je fais quelque chose, je reprends le pouvoir, je me pose mes limites. Ça peut être une figure paternelle, en tout cas, il y a la forme de responsabilité. Ouais, autorité aussi. Donc là, avec ce 8 d'épée qui a volé quand même, on peut me parler, les poissons, que vous avez l'illusion d'être pris au piège. Il y a des choses difficiles. Vous êtes en train de vivre peut-être des choses difficiles. Vous vous sentez un petit peu isolé, vous sentez, je sais pas moi, vous sentez impuissant, coincé par quelque chose. Il faut s'imposer des limites. Voilà. Il y a quelque chose vous vous sentez impuissant par rapport à une situation. Donc, ce 8 d'épée vous parle de l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action, prenez votre vie en main dès maintenant. Vous avez des peurs, oui, mais avec l'empereur, je pense que vous allez être obligé de le faire. Vous allez le faire, d'accord ? Il y a des peurs, oui, il y a des peurs, il y a, je sais pas, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne. Bon, ben, de toute façon, il va falloir passer à l'action et faire preuve de logique, de bon sens et d'organisation par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, on va voir ce que vous avez à dépasser les poissons cette semaine avec le petit oracle de Béline. Ça se trouve, c'est juste vos peurs, des angoisses, un manque de confiance, des choses difficiles que vous êtes en train de vivre, c'est possible. Sur le plan sentimental, ce n'est qu'une illusion, voilà, de toute façon. Avec l'empereur en dos de paquet, je pense que vous allez vraiment trouver des solutions, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle d'une situation. Allez, le petit oracle de Béline pour les poissons du 6 au 12. Qu'est-ce qu'on me dit avec le Béline, les poissons à la coupe. Allez. On me parle de quoi ? D'intelligence. Savoir lier, avoir une belle ouverture d'esprit. L'intelligence, c'est être lucide par rapport à une situation. Tout simplement, c'est trouver un équilibre. C'est avoir une ouverture spirituelle. Et
il y a quelque chose de nouveau. La nativité me parle de quelque chose de nouveau qui commence. Et par rapport à ce nouveau départ, il va falloir trouver un équilibre. Alors, c'est peut-être des formations hein, pour certains poissons. C'est peut-être aussi une élévation spirituelle. Et derrière, j'ai quand même le lâcher-prise. Il y a des émotions qui se libèrent. Il va falloir laisser couler. Parce que là, j'ai la sensation que par rapport à ce que vous faites, vous avez besoin de fluidité. Vous avez besoin de vous libérer de vos émotions. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition. On peut me parler de laisser partir des tensions émotionnelles aussi. Ouais. Il y a quelque chose là, le vol et la perte. Le sentiment de vol, qu'on perd quelque chose, qu'on nous vole quelque chose, d'être manipulé, abus de confiance. Bon. Et là, il y a un nouveau départ. D'accord? Allez. Les poissons du 6 au 12. 6 au 12. 6 au 12 mai. Je viens de faire un soin, excusez-moi. 6 au 12 mai. Allez. 6 au 12 mai. Les poissons. Ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop là, mes poissons. Ça bouge. Ça bouge tout seul. Allez. Donc, je vais prendre 4 cartes. Donc, la première qui va définir le côté positif de votre semaine. Ce qui pourrait vous ralentir, les poissons. Allez, la troisième, l'énergie de votre semaine. Et la quatrième, la résultante. Allez, les poissons, l'appui, la détermination ou le soutien d'une personne. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet appui? La sagesse, c'est toujours cette sagesse, vous voyez, ce bon sens, ce bon raisonnement, cette confiance en vous et cet équilibre qu'il va falloir avoir. Moi, je ressens quand même que vous pourriez être aidé par une personne pleine de sagesse et de bon sens. Un mentor, un parent, un grand-parent, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Ça peut être un médecin, ça peut être une personne sage, cultivée, hein. Mais on peut me parler aussi que vous êtes déterminé à vous sortir de quelque chose et que vous allez devoir écouter votre intuition. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? La passion. Donc faire preuve de passion, c'est être tenace et entêté aussi, hein, dans ce qu'on veut. Hein. Comme c'est en contre, la ténacité sera de mise. Allez, la famille, vous êtes protégé. Il y a l'entourage là quand même. Hein. Il y a un entourage, il y a une protection, il y a quand même une forme de... Je suis aidée, j'y vais, il ne faudra pas baisser les bras, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans vos énergies? Vous découvrez de nouvelles choses, vous apprenez de nouvelles choses, vous comprenez, d'accord? Il y a un dénouement sur une situation. Et les accords trouvés. Donc il y a des accords qui sont trouvés... Alors, voyage, découverte, association, partenariat, accord trouvé avec une personne. On peut me parler que vous comprenez une situation parce que vous arrivez justement à trouver des accords avec une personne de votre entourage. On peut me parler aussi de voyage avec une personne de cœur aussi, hein, tout simplement. Hein. Et la résultante, c'est des nouvelles. Là. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, des contacts. Allez. À côté des nouvelles, par rapport à ces nouvelles, il va falloir faire preuve d'intelligence. Elle ressort toujours celle-là, hein, de lucidité, voyez, d'ouverture d'esprit, être sage, là, être lucide, c'est-à-dire vraiment être équilibré, avoir une intelligence, être impartial. Vous voyez, y comprendre quelque chose, une forme d'élévation spirituelle aussi. Pourquoi les poissons ? Ouais, parce que pour moi, il y a des choses difficiles. Soit il y a des procès, soit il y a des choix un petit peu difficiles avec ces deux épées croisées. Hein. Des désaccords, des litiges, des oppositions, un manque d'équilibre. Et ouais. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez retrouver la paix. Il faut retrouver une certaine stabilité, un certain apaisement, un certain équilibre par rapport à quelque chose de difficile. Vous allez devoir faire peut-être des choix difficiles qui vont vous permettre de vous retrouver en paix, plus aligné avec vous-même. Ou peut-être que c'est grâce à un procès où vous allez retrouver la sérénité, hein,
la paix, parce que concrètement, ça va bien se passer. Mais gardez votre sang-froid. Voilà, ça, je ressens beaucoup ça. Hein. Gardez votre sang-froid, les poissons. Allez, la meilleure carte du jeu. Donc concrètement, vous êtes bien protégés. Ça devrait bien se passer. Par rapport, quand même, hein, vous êtes protégés parce que moi, il y a quand même la méchanceté qui ressort par rapport à des énergies, par rapport à vos colères. Je pense que vous saurez bien gérer vos colères. Ou peut-être on me dit que vous êtes vraiment protégé par rapport à un entourage, par rapport à des tensions qu'il y a autour de vous. Ou en vous. Voilà. Allez, pour les poissons, la résultante de cette semaine, c'est que vous mettez fin, il y a quelque chose qui s'arrête avec la fatalité, qui doit s'arrêter, qui prend fin, et vous entreprenez. Alors, quelque chose qui s'arrête et on entreprend quelque chose de différent, c'est-à-dire, c'est peut-être que vous arrêtez un travail et vous commencez un autre travail, il y a une situation qui s'arrête et vous devez stabiliser quelque chose, vous devez avoir une certaine confiance en vous pour concrétiser quelque chose et repartir sur des nouvelles bases. Voilà. C'est ça la fatalité. Allez, sur l'entreprendre, vous allez réussir. Il y a un aboutissement positif de toute façon, les poissons. Et il y a les coqs. Donc pour moi, vous allez lutter pour arriver à vos fins. Vous allez combattre une situation, discuter, devoir communiquer, trouver des ententes, ça je vous l'ai déjà dit, et vous allez y arriver, vous allez réussir, tout simplement. Bon, la fin d'un travail, la fin de quelque chose, la fin d'un conflit, là, il y a quelque chose qui s'arrête et il faut vraiment trouver des solutions. Vous devez vous battre, vous devez combattre, vous devez vraiment communiquer pour arriver à vos fins. Pour moi, il y a des choses difficiles. Mais il faut garder son sang-froid. Attention. Gardez votre sang-froid, les poissons. Voilà. De toute façon, vous avez la protection quand même. Vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Ça va bouger, les poissons. Hein. Ça va bouger. Vous êtes en mode empereur quand même. Hein. Vous êtes logique, impartial, hein, par rapport peut-être à ces choses un petit peu difficiles, se sentir impuissant dans une situation. Ça va bouger. Il y aura peut-être des déplacements, de la communication, une meilleure maîtrise de vous. Hein. Il le faut parce qu'on me parle de déprime pour certains poissons, d'isolement, de la sensation d'être seul, impuissant ou rejeté dans une situation. Vous aurez des décisions à prendre, les poissons, qui ne sont pas faciles avec la stérilité parce qu'on me parle de déprime, hein. On me parle vraiment de solitude. Des décisions à prendre et il y aura vraiment des choix à faire hein, par rapport peut-être... on va vous demander aussi de vous divertir, de essayer de lâcher prise, d'essayer de vous divertir, d'accepter les invitations, hein, de ne pas rester dans des énergies de solitude, de communiquer aussi, peut-être autour d'une table, accepter les invitations et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Et il y a de la fatigue, hein, les poissons, quand même. Il y a de la fatigue. On vous demande peut-être d'écouter votre intuition et de modérer le yang, là. Hein, bon. Il y a la clé et la femme. Oui, c'est en écoutant votre intuition que vous allez débloquer quelque chose. Mais vous êtes fatigué quand même. Hein. Vous êtes fatigué. Ou c'est vous, monsieur, ou peut-être un homme de votre entourage qui est fatigué. C'est possible. Voilà les poissons. Allez, un petit message avec l'oracle des murmures des vents. Pour la semaine du... Je viens de faire un soin, je suis à moitié éteinte. Du 6 au 12. Je suis toujours parmi vous. Hein. Accord trouvé, changement. Changer de plan avec la découverte. Hein. La longue vue, on peut la tourner. Hein. Essayez de voir une situation sous un angle différent. Tout simplement. Allez, les poissons. Il y en a une qui est venue. On me parle de changement. Il y a des choses qui bougent. Avec la carte numéro 1, il y a des nouveaux départs. Il y a beaucoup de changements cette semaine. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai les blessures. Ouais, il y a quelque chose de difficile au niveau des blessures. Allez. Donc, la carte numéro 1, les poissons, vous dit
Un cycle se termine et fait place à du nouveau dans ta vie. C'est normal, on voit la fatalité, on voit que quelque chose s'arrête. Si ces changements étaient désirés, vous serez heureux de voir la transformation se réaliser sous vos yeux. Si vous n'avez pas eu le choix, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Ce renouveau sera pour le mieux. Cette étape est essentielle dans votre développement. Laissez la transformation s'opérer en essayant de vous ajuster du mieux possible. Vous pourrez en savourer les fruits. Conseil du vent, un nouveau chemin à prendre. Voilà. Il y a vraiment du changement. Avec la carte des blessures, c'est peut-être pas un changement facile quand même, hein, je vous le cache pas. Plus la carte du 8 d'épée qui me parle d'impuissance, d'insécurité, de manque de confiance, parce que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur ou peur de passer à l'action, vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous. Hein. Donc là, on vous dit, quelque chose est perdu ou dérobé, il s'ensuivra d'une déception, de ne plus pouvoir chérir cet objet et de sentir une colère s'élever en vous. Et ça, la colère en vous, vous allez bien la gérer quand même, hein, je pense. Pourquoi ? Parce que vous êtes bien entouré. Donc on peut parler de colère, on peut parler d'une trahison ou d'une maladresse. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes manipulé par quelqu'un qui cache son jeu. Voilà. Ça peut, hein, vous prenez ce qui résonne bien évidemment. Hein. Allez, l'énergie de cette fin de semaine, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit ? Avec le tarot des anges. Allez. Allez, le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ? Hop là. Il y a messager de l'action. On vous parle de nouvelles, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes inquiet, foncez. Il y a de l'inquiétude quand même. Hein. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, qui est fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, on vous dit en dos de paquet qu'il faut choisir la liberté, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez des obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une forme, on est pensif les poissons quand même. Il y a quelque chose qui vous rend pensif, mais je pense que pour certains poissons, il peut y avoir des nouveaux projets. Découvertes à retrouver, on peut en parler, d'apprentissage, de formation, de voyage, que vous allez... il y a une meilleure vision quand même, hein. Vous allez comprendre, vous allez apprendre de nouvelles choses, hein, les poissons. C'est possible. Voilà. Allez, les petits poissons, du changement cette semaine, du changement, du soutien aussi. Hein. Je vous souhaite une belle semaine, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker aussi. Merci, merci.